Jean-Louis Murat, 1952-2023. Oh, accueille-moi paysanne, accueille-moi paysanne, accueille mon vœu, accueille mon vœu. Fais-le-moi paysanne, fais-le-moi paysanne, un nuage aux cieux, un nuage aux cieux. Elle avait toujours voulu être chanteuse de music-hall. Et elle n'a jamais pu être chanteuse de music-hall. Et du coup, elle chantait toute la journée, ne connaissant pas les chansons, parce que pas de radio, pas de rien, quoi. Elle les inventait continuellement. Et moi, cette aptitude-là que j'ai développée à force, je sais que ça vient totalement de ma grand-mère. Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je fonctionne comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que je ne suis habité que d'images qui me viennent, comme ça. Et c'est comme si j'avais un écran, là, et je note quelques bribes d'images de ce qui se passe. Et après, ça fait une sorte de deuxième moi-même qui erre et qui se balade comme ça dans le réel. Et j'en ramène des bribes et ça fait des chansons. Partir sans idée de retour. Et alors je pense que le migrant qui est l'image moderne un peu, je trouve, de l'image moderne du poète. On peut pas s'empêcher de penser à Rimbaud ou des gens comme ça, donc des adeptes de la migration, contraintes ou non, et qui n'ont plus vraiment leur place dans ce monde. Le chanteur Jean-Louis Murat nous a quittés le 25 mai dernier dans la commune d'Orcival, Puy-de-Dôme, dans la région Auvergne, qui était chère à son cœur. J'ai dit chanteur, mais j'aurais plutôt dû dire auteur, compositeur, interprète, ou peut-être poète, puisque pour moi, en fait, son écriture, l'écriture de ses chansons était très poétique. Je ne sais pas s'il revendiquait ce titre de poète, mais je sais que pour lui, justement, l'écriture des textes de ses chansons était quelque chose de très important, et que son travail d'écriture était au cœur de son travail également de chanteur, justement, de compositeur. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui consacrer un épisode du podcast Le Jardin. D'habitude, c'est vrai que c'est un podcast qui est réservé aux auteurs de livres, de romans, mais même s'il n'a pas écrit à ma connaissance de livres, je sais que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. J'ai entendu ça dans une interview. Et je pense que voilà, son œuvre musicale vaut bien peut-être l'écriture d'un roman. Enfin, en tout cas, ses textes, pour moi, étaient immensément poétiques, extrêmement bien écrits. Et j'aimerais partager avec vous donc un moment en hommage à la disparition de Jean-Louis Murat et Jean-Louis Bergeaud, l'Auvergnat au grand cœur, qui vraiment m'a enchanté pendant des années avec tous ses albums. Et en plus, il était, il faut le dire, très prolifique. Il avait l'habitude de sortir pratiquement un album par an. On va passer en revue une partie de sa discographie, évidemment, pas l'ensemble, puisque j'en serais bien incapable. Ma connaissance est tout de même limitée, même si j'ai quasiment tous ses albums. J'ai fréquenté la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté chaque jour abreuvé à l'illusion des touches. Je remercie les journalistes qui l'ont interviewé et qui nous permettent d'avoir sa voix encore à l'oreille en écoutant justement en balado-diffusion, en podcast, des interviews qu'il a pu donner. Alors, j'ai fait des petits montages, j'ai pris comme ça 10, 15 secondes de différentes interviews. Je vais les citer ici pour remercier les journalistes qui ont eu la chance de rencontrer Jean-Louis Murat et qui ont eu cette chance de l'interviewer. Alors, vous avez pu entendre et vous allez entendre des extraits de l'émission À la dérive, donc avec Jean-Louis Murat. C'est une rencontre enregistrée en 2018 par Aurélie Suez. Et c'est pour Radio Nova. Ensuite, c'est beaucoup sur Radio France que j'ai trouvé des interviews, notamment dans L'Heure Bleue sur France Inter avec Laure Adler en 2018. Dans Comme on nous parle avec Pascal Clark le 7 décembre 2011.
Le grand entretien de François Bunel, le lundi 26 septembre 2011. Hors champ, à nouveau avec Laura Adler en 2014. Donc les extraits de la voix de Jean-Louis Murat viennent de ces émissions. Il a commencé sa carrière de chanteur très tôt dans les années 80, donc précisément en 1981. Alors là j'avais 6 ans, j'avoue que je n'ai pas entendu cette chanson au moment où il l'a sortie. Donc son premier 45 tours c'était « Suicidez-vous, le peuple est mort ». Et déjà un coup de maître. Alors la chanson a eu un sort un peu particulier parce que donc Suicidez-vous, le peuple est mort. Ça a été interprété comme un appel au suicide par un père de famille et les radios à l'époque, alors qu'elles commençaient à bien la diffuser, ont carrément boycotté le titre. À Manille respire encore ma mère dépouillée de son or. Qu'on me garde si tu t'endors, ma mère, ta tête dure, tête de mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Très vite après, en 1987, son premier tube, c'est « Si je devais manquer de toi », qui va aboutir en 1989 à son premier album qui a connu beaucoup de succès, qui s'appelle Cheyenne Automne. Et dans Cheyenne Automne, je retiens la chanson Déjà 2 siècles, 89, qui est en hommage donc au bicentenaire de la Révolution française. Et on retrouve déjà dans cette chanson également son écriture très poétique. Voici un extrait. 2 siècles d'or n'ont pu tuer ce chant heureux de la jeunesse. En 1991, il connaît à nouveau un grand succès grâce à un duo avec Mylène Farmer qui s'appelle « Regret ». Alors c'est une chanson qui est un peu controversée dans son œuvre parce que les fans vont dire qu'il a fait un pas de côté avec Mylène Farmer, mais c'est une très belle chanson, moi je pense qu'il faut la retenir. Et en 1991 également, il reprend une chanson du chanteur, mais aussi poète Leonard Cohen, le Canadien Leonard Cohen, dans une compilation qui s'appelle I'm Your Fan, The Songs of Leonard Cohen, justement. J'ai été pris dans l'avalanche, j'y ai perdu mon âme. Leonard Cohen, donc le Canadien, est une de ses influences, mais on peut aussi citer Polly Jean Harvey, P.G. Harvey, donc anglaise, pareil, chanteuse, poétesse, actrice aussi, dans ses heures, que j'aime beaucoup également, et qui a une écriture, pareil, donc très poétique, et un style de musique qui peut se rapprocher de certaines chansons, certains albums de Jean-Louis Murat. Patti Smith, également l'américaine, côte Est, New York, également poète à ses débuts. D'ailleurs, elle se livrait à des... Vous savez, c'était un peu au sortir de la Beat Generation. À New York, les poètes déclamaient, interprétaient eux-mêmes leur poésie de manière très théâtrale. Voilà, c'est des performances théâtrales. Et elle raconte dans son autobiographie que petit à petit, elle en est venue à chanter, en fait. Et on la considère aujourd'hui comme une chanteuse, mais voilà, c'est une poétesse. Jean-Louis Murat, à ma connaissance, n'a jamais peut-être déclamé sa poésie, mais voilà, son chant est poétique. Mais pour moi, la grande révélation Murat, c'est 1996, avec son album Dolores. J'ai adoré cet album, je l'ai écouté en boucle pendant des années. C'était la grande époque du trip-hop, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce genre musical, avec Portiched notamment. Et on sent l'influence musicale au niveau des orchestrations dans Dolores. Et moi, personnellement, ma chanson préférée, elle s'appelle « Brûle-moi ». Et j'adore notamment le début que je trouve très, très beau, très bien écrit, qui fait « Ton babil de nourrisson et tes lèvres obstinées me font heureux avec toi, prêt à faire n'importe quoi au fond. » Voilà ce que ça donne en musique. Ton babil de nourrisson et
tes lèvres obstinées me font. En 1999, avec Mustango, il réalise un de ses rêves, c'est-à-dire d'enregistrer un album aux États-Unis. Il se fait accompagner du groupe américain Calexico et aussi d'Elysian Fields. Dans cet album, j'aime beaucoup la chanson Les Hérons. Alors on retrouve dans énormément de chansons de Jean-Louis Murat la nature, les animaux. On sait qu'il est toujours resté fidèle à sa région de naissance, l'Auvergne, qu'il a toujours vécu là-bas. Les animaux, que ce soit des vaches, des juments ou des animaux sauvages, comme les hérons, sont une source d'inspiration. Voici les hérons. Le vent de Fan et de Lombarde viendra déposer, je le crains, son blanc manteau, mon camarade, sur l'âme folle. Pour moi, Jean-Louis Murat est un poète. Son écriture est éminemment poétique. La poésie, il en lit beaucoup. La poésie l'inspire, mais la poésie également l'en nourrit. Donc on a déjà parlé de son hommage à Léonard Cohen. En 2001, c'est un hommage à Madame Desoullières, avec la complicité d'Isabelle Huppert. Donc Madame Desoullières est une auteure du XVIIe siècle. Elle est née Antoinette Desoullières donc en 1638 à Paris, et morte en 1694. Ses textes sont libertins. Ses poésies, on peut les retrouver dans un recueil édité par Gallimard qui s'appelle « De rose, alors ne reste que l'épine ». De rose, alors ne reste que l'épine, c'est une des chansons chantées par Isabelle Huppert dans l'album Madame Desoullières de 2001. Mais moi, j'ai choisi de vous faire écouter juste la première partie de Entre deux draps. Je vais vous lire Entre deux draps dans son intégralité, mais je ne diffuserai pas l'intégralité de la chanson parce que je n'ai pas le droit. Mais je voudrais juste que vous puissiez avoir l'occasion d'entendre sa mise en musique, sa mise en chanson, et d'aller creuser par vous-même, d'acheter les albums bien sûr, de vous renseigner, de les écouter sur Spotify, là où vous souhaitez les écouter. Tout ce que je vise à faire ici, bien entendu, c'est pas de m'approprier son travail, mais c'est de vous donner des pistes de découverte. Voici en tout cas Entre deux draps par Antoinette Desoullières. Entre deux draps de toile belle et bonne, que très souvent on rechange, on savonne, la jeune iris au cœur sincère et haut, aux yeux brillants, à l'esprit sans défaut, jusqu'à midi volontiers se mitonne. Je ne combats de goût contre personne, mais franchement, sa paresse m'étonne, c'est demeurer seul plus qu'il ne faut, entre deux draps. Quand à rêver ainsi l'on s'abandonne, le traître amour rarement le pardonne. À soupirer, on s'exerce bientôt. Et la vertu soutient un grand assaut, quand une fille avec son cœur résonne entre deux draps. Et voici Entre deux draps, mise en musique par Jean-Louis Murat. Entre deux draps de toile belle et bonne, que très souvent on rechange, on savonne, la jeune iris au cœur sincère et haut, aux yeux brillants, à l'espoir sans défaut. En 2002, donc un an plus tard, un très bel album également, Moudjik et sa femme. En 2003, Lilith. En 2004, A Bird on a Poire. A Bird on a Poire, c'était encore un clin d'œil à Léonard Cohen dont on a déjà parlé. Il a dit, à propos d'ailleurs de Léonard Cohen, Jean-Louis Murat a dit à propos de lui, « J'aurais aimé être lui, sa voix de père me rassurait. » C'est vrai que la voix de Léonard Cohen, vous savez, très très basse, très très grave, comme ça. Donc c'est une déclaration qu'il a faite aux Inrecuptibles. En 2005, c'est l'album Mokba, Moscou. Et en 2005 également, puisque Jean-Louis Murat était très productif, il sort l'album 1829, où il met en musique les textes de Pierre-Jean de Béranger. Et Pierre-Jean de Béranger, encore une fois un poète, un écrivain, il est considéré comme le plus grand chansonnier du 19e siècle. Il est né en 1780 dans la rue Montorgueil à Paris. Et il est mort toujours à Paris en 1857. 2006, c'est l'album Taormina. De Taormina vient la chanson « Accueille-moi paysage » que j'ai mis en introduction de ce podcast. Je trouvais que c'était
une belle manière d'introduire ce podcast qui fait hommage à la disparition de Jean-Louis Murat, puisque on peut y entendre en tout cas un appel à se fondre dans la nature, le paysage, à rejoindre la nature, pourquoi pas après sa mort. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends aujourd'hui. Et dans Taormina, j'aimerais aussi vous faire entendre le tout début de la première chanson qui ouvre l'album, qui s'appelle Caillou, qui, elle aussi, a une référence un peu morbide, un peu liée à la mort, mais qui est très belle, qui est très bien écrite. Elle commence comme ça, donc Caillou. Tout ce qui mène au tombeau, ici-bas devient beau, fait la mélancolie des gens de mon pays. Je voulais te dire, ne pleure pas, Caillou, je t'aime. Extrait. Tout ce qui mène au tombeau, ici-bas devient beau, fait la mélancolie des gens de mon pays. 2007. À nouveau, Jean-Louis Murat et les poètes. Alors vous savez que Léo Ferré, un autre immense auteur, compositeur, interprète, un autre immense poète, lui aussi aimait les poètes et avait mis plusieurs grands poètes en musique, alors que ce soit Rutebeuf, que ce soit Villon, que ce soit Aragon, et beaucoup Baudelaire. Je crois qu'il est revenu dans 3 albums différents sur la poésie de Baudelaire. Donc là, en 2007, Jean-Louis Murat fait un clin d'œil et rend hommage à la fois au travail de Léo Ferré, mais aussi bien entendu au travail du grand poète Baudelaire. Et son album s'appelle Charles et Léo, justement. Donc Charles Baudelaire et Léo Ferré. Et moi, dans cet album, j'aime toutes les chansons. Vraiment, je trouve que c'est remarquablement un travail remarquable de mise en musique de la poésie. Et j'aime tout particulièrement la poésie La Fontaine de Sang, donc de Charles Baudelaire, bien entendu. Charles Baudelaire, 1821-1867. Je vais vous lire La Fontaine de Sang, et vous aurez ensuite un court aperçu de la mise en musique par Jean-Louis Murat. La Fontaine de Sang. Charles Baudelaire. Il me semble parfois que mon sang coule à flot, ainsi qu'une fontaine au rythmique sanglot. Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. À travers la cité comme dans un champ clos, il s'en va, transformant les pavés en îlots, désaltérant la soif de chaque créature, et partout colorant en rouge la nature. J'ai demandé souvent à des vins captieux d'endormir pour un jour la terreur qui me mine. Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine. J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux, mais l'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles, fait pour donner à boire à ces cruelles filles. Voici un extrait de la chanson de Jean-Louis Murat. Il me semble parfois que mon sang coule à flot, ainsi qu'une fontaine au rythmique sanglot. Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. Et c'est très agréable, je vais de nuage en nuage. Non, c'est pas mal le vol. Donc du coup, le réveil est un peu décevant ? C'est ça qui donne le côté dépressif, je crois, de beaucoup d'humains, c'est le réveil. J'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup bricoler, j'aime bien me penser en bricoleur supérieur. Ça fait un tout. Et chaque passion alimente l'autre, je crois. Dylan, jeune, il traîne avec Benjamin Jefferson, c'est exactement pareil. En lisant Rimbaud, il peut très bien lire Rimbaud et traîner avec des vieux bluesmen. Et c'est ce mariage qui, a priori, est impossible, que moi je cherche comme une sorte de quête un peu impossible. Et c'est pour ça que j'écris autant de chansons et que j'enregistre autant de disques. Je crois que c'est ça, c'est ce mariage-là que je cherche. En 2008, dans Tristan, Jean-Louis Murat rend hommage à une grande histoire d'amour, c'est celle entre Tristan et Iseux, bien sûr, donc encore une référence littéraire, encore une inspiration poétique.
2009, c'est le coordinaire des choses. 2011, Grand Lièvre, avec la magnifique chanson « Je voudrais me perdre de vue », par exemple. En 2013, Toboggan. 2015, Morituri. 2017, Travaux sur la N89. 2018, Il Francese. Avec les chansons si magnifiques, Rendre l'âme, où je me souviens. 2020, Baby Love. Et 2021, La vraie vie de Buck Jones. Il venait de sortir cette année 2023, donc je crois que même l'album est sorti tout juste après sa mort, un best-of. Donc si vous ne connaissez pas Jean-Louis Murat, si vous connaissez mal son travail, si vous connaissez mal ses chansons, pourquoi pas commencer avec ce best-of qui pourrait être une belle introduction. En plus, pendant très longtemps, il s'est refusé à faire une compilation, voilà, il trouvait ça très kitsch. Mais voilà, il a finalement cédé. Et je vous invite à écouter ce best-of si vous connaissez pas bien son travail. Ce sera déjà quelque chose de très beau à découvrir. Je m'arrête là. J'espère que je vous aurai donné envie de creuser, d'aller plus loin dans la discographie de Jean-Louis Murat. Moi, je le regrette beaucoup. Je pense que c'est l'artiste français que j'ai le plus vu sur scène et celui que j'ai le plus écouté, donc, tous ses albums. Mais heureusement, on a encore sa voix grâce au podcast des radios précédemment citées, de Radio France, de Nova. Et on a sa musique. Et grâce à ça, il ne nous quittera jamais. Il sera toujours dans nos cœurs. Bonne découverte. Bonne écoute pour ceux qui l'aiment, pour tous ses fans, et à bientôt pour un nouvel épisode avec des écrivains du podcast Le Jardin. Merci, à bientôt. Chanter façon d'être au monde, chanter ma façon d'aimer. Mon cœur est sorti de la ronde, chanter ma façon d'errer. Il neige sur les monts, sur la large plaine. Comme tous les animaux te craignent. Il neige depuis des jours, c'est ton secret. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.